Voilà, et nous sommes toujours au centre de rééducation et de réadaptation de Saint-Gobain. On a vu depuis le début de la semaine un petit peu le parcours du patient. On a vu comment il était traité à son arrivée, comment on s'occupait de lui pendant son séjour, comment on préparait la sortie du patient. Eh bien, qui mieux qu'un patient pour pouvoir nous dire comment ça se passe et surtout leur ressenti. Ils sont deux aujourd'hui. On a d'une part Issa Koumé, qui est reparti maintenant chez lui et qui vient de temps en temps ici en rééducation de jour, j'allais dire. Hein. Voilà, vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Et puis Christine, alors vous avez un parcours un petit peu atypique, parce que d'abord vous avez été ici infirmière et par la force des choses, puisque vous avez été accidenté de la route, vous vous retrouvez aujourd'hui de l'autre côté de la barrière en ayant bien connu ce milieu, puisque vous avez également œuvré pendant 7 ans dans les urgences. Donc tout ça, c'est une grande famille, n'est-ce pas, avec des gens qui aiment se retrouver et se rappeler les bons moments. Voilà. Donc d'ailleurs, on en profite pour faire un coucou à notre Claude et Thérèse, s'ils nous regardent. On va commencer justement par vous, si vous voulez bien, Christine. Expliquez-nous un petit peu comment se passe votre séjour, votre prise en charge. D'abord, la prise en charge quand on arrive. Alors, vous, c'est un petit peu différent. Hein. Issa nous racontera, lui, comment il l'a vécu, parce que vous connaissiez déjà l'envers du décor. Mais quand on arrive justement comme ça, dans un établissement en rééducation que l'on connaît pas, comment on arrive en fait à remettre sa vie, son corps aussi, à du personnel soignant? En fait, ici, le personnel soignant est très empathique, très à l'écoute des patients. Donc, on arrive dans un service qu'on ne connaît pas. Moi, je suis arrivée ma part au premier. J'ai dû être alitée pendant 2 mois sans appui, donc avoir besoin forcément d'aide de tout le monde pour faire plein de choses. Ensuite, on m'a autorisé à aller en plateau technique en brancard, où la kiné s'est occupée de moi à faire essayer de marcher mes amplitudes avant que ça ne se raidisse. Et ensuite, après avoir été voir le chirurgien, il m'a donné donc l'appui pour pouvoir marcher. Comme j'ai une fracture du poignet, j'ai aussi bénéficié d'aller en ergothérapie, où j'ai une ergo qui s'appelle Céline et qui s'occupe très bien de moi, dans le sens où j'ai un problème aussi de sensibilité de cuisse. Et après avoir fait un EMG que M. Bouffetot m'a fait à Saint-Quentin, elle me fait de l'ergothérapie sensitive. C'est une spécificité que je ne connaissais pas, qui a l'air de bien marcher quand même, parce qu'en balnéo, comme je vais en balnéo aussi, je peux discuter avec des patients et les patients me disent qu'il y a des résultats en faisant ce genre de choses que je ne connaissais pas. Moi, je fais pour ma part la balnéo, de l'ergothérapie. Ensuite, ma journée est coupée par le repas. L'après-midi, je vais faire des bains écossais. C'est des bains d'eau froide et d'eau chaude qui permettent d'enlever normalement les œdèmes que vous avez, comme moi j'ai des œdèmes au poignet. Et ensuite, je vais en kiné, où j'essaye de remarcher, puisque j'ai 2 fractures de jambes, une à la cheville et une au fémur. Mais enfin, tout le monde ici est très sympa, surtout que quand on a des difficultés au départ de morale, on a toujours un petit mot gentil, que ce soit la femme de ménage qui fait le ménage, que ce soit la convoyeuse qui vous emmène, que ce soit l'ergo qui vous reçoit en train de pleurer, ou la kiné qui vous reçoit en train de pleurer. Tout le monde est quand même très gentil. Et le personnel soignant est très à l'écoute. Moi, aujourd'hui, je suis au 4e étage, ce qui me permet de sortir le vendredi soir et de revenir le dimanche soir. Ça m'a fait un bien fou de monter au 4e.
suite à une perme thérapeutique au départ que j'ai eue et qui m'a été accordée. Justement, ces permes thérapeutiques, vous venez d'en parler, c'est bien pour le moral, mais ça vous permet justement de vous familiariser avec les nouveaux gestes de la vie. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir changer dans votre habitat, dans votre quotidien. Alors pour ma part, j'habite chez ma fille pour l'instant parce que moi j'ai une maison, un vendangeoir à étage et je ne pouvais pas monter les étages. Donc j'ai dû aller habiter avec l'accord de mon gendre et de ma fille dans une maison plein pied pour pouvoir justement, qui a 2 ans d'âge, donc tout est prêt pour le handicap, qui a été ça s'est amélioré. Et donc du coup, pour l'instant, je ne sais pas laisser quelques jours dans le temps et je ne sais pas ce qui se passera. Mais pour l'instant, je vis chez ma fille quand je vais en permission. Vous avez eu affaire justement à l'assistante sociale, elle vous a accompagné aussi dans vos démarches? Alors pour l'instant, je n'ai pas encore eu besoin d'avoir l'assistante sociale, ni d'avoir l'ergothérapie qui va à domicile. Elles sont venues me poser des questions au départ. J'aviserai quand, si jamais j'arrive à avoir si je ne récupère pas, j'aviserai à voir tous ces gens-là pour améliorer quelque chose dans mon habitat. Alors vous avez été soignante avant d'être patiente. Est-ce que vous avez un regard différent à la fois sur la profession et à la fois justement sur les patients que peut-être vous ne voyez peut-être pas à l'époque avec les mêmes le même regard, ouais. Oui, il faut quand on passe de l'autre côté de la barrière, c'est plus compliqué. C'est vrai qu'à force de travailler, on ne fait moins attention à certains petits détails et quand on est hospitalisé, c'est différent. Donc c'est vrai qu'on fait différemment les choses et en plus on a plus de difficultés puisque là j'ai des difficultés à marcher, j'ai des difficultés à faire des gestes quotidiens de la vie et l'aide des soignants est très importante et de tous les professionnels de santé qui entourent le patient dans la prise en charge. Alors Christine, on parlait il y a quelques instants de l'accessibilité. Eh bien moi je vous propose, si vous le voulez bien, de marquer une petite pause en images. On va justement voir un reportage qui traite de l'accessibilité et on reviendra dans quelques instants avec monsieur Koumé qui va lui aussi donc témoigner de sa situation. Suite à une rencontre en fait avec un éducateur spécialisé qui m'a parlé de sa problématique pour organiser des activités avec son groupe. Donc il y avait des personnes en handicap moteur, des personnes en handicap visuel. Et finalement, chaque semaine, ils se retrouvaient à faire les mêmes restaurants, les mêmes balades. On vient vraiment remplir un manque où aujourd'hui, personne ne valorise l'accessibilité des lieux qui accueillent du public. En fait, on s'adresse vraiment à toutes les fragilités. Donc, on parle aussi bien d'un handicap, on parle d'une poussette, d'un senior. Donc, Picto-Access, c'est 3 grands outils. C'est un premier applicatif sur Android et iOS qui permet en fait aux citoyens et une communauté de venir partager une expérience ou un usage dans leur quotidien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une belle équipe qui me permet de finalement donner de plus en plus d'ambition et de hauteur à ce projet. C'est une équipe de 12 personnes, 6 développeurs, 5 personnes finalement en développement commercial. Et après, on a une personne en marketing qui vient nous faire du bruit autour de tout ce que l'on crée. Une start-up qui travaille sur des enjeux sociaux et sociétaux qui sont, somme toute, pas nouveaux, mais encore à évangéliser. Le problème aujourd'hui, en fait, c'est qu'il n'existe pas d'application qui permette de référencer l'accessibilité des lieux. Et là, c'est quelque chose de très ludique. Vous allez en fait pouvoir remonter via un code couleur le fait que vous puissiez accéder en toute autonomie à ce lieu, ou alors avec le besoin d'une personne, d'une tierce personne, ou alors un lieu qui n'est pas accessible tout simplement. Et cette information va être valorisée auprès de tous les usagers qui vont, à votre suite, accéder à cette page. C'est parfois aussi compliqué d'essayer de s'adapter en fait, aux besoins de chacun. Et ce qu'on va faire, c'est vraiment ça. On va créer un canal de communication qui vont leur permettre de remonter les ressentis de chacun de ses clients. Chaque personne, en fait, une personne à part entière, elle n'est pas, je dirais, caractérisée par le fait qu'elle soit en fauteuil. Et les personnes en fauteuil n'ont pas tous les mêmes besoins. Tout le monde est sensible, mais tout le monde ne connaît pas forcément en fait, la problématique du handicap au sens large. Donc il s'agit en effet d'échanger, apporter des solutions et des services à tous les acteurs du territoire qui ont envie de faire avancer en fait, l'accessibilité dans la ville, au profit d'une société plus inclusive. Pictoaccess.fr et surtout télécharger l'appli. Voilà, il en va du rôle de chacun en effet de rendre accessibles tous les lieux. Monsieur Issa Koumé, vous êtes maintenant rentré chez vous, mais vous revenez régulièrement encore en rééducation. Si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est un accident? Merci beaucoup, bonjour à vous.
votre émission. Vous avez fait comment aujourd'hui pour les gens qui sont handicapés comme ça. Donc je dis merci à vous tous, tous les peuples français. Ils sont gentils avec nous, surtout nous les étrangers qui sont là, comme les Africains, les autres pays africains qui sont là, vraiment formidables ici en France. On est content de vivre ici, on n'a pas de problème ici depuis qu'on est arrivé. Donc moi j'ai arrivé ici en 2010, ma femme qui m'a amené. D'accord. Là, vous nous expliquez comment vous êtes arrivé en France et que en fait, vous êtes très bien sur notre territoire. Mais moi, ce qui m'intéresse également, c'est de savoir votre hospitalisation. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes malade ou c'est un accident? C'est une maladie. Oui, qui m'a pris à la maison, un coup comme ça, dans la nuit. D'accord. Ouais. Et donc cette maladie, elle vous a emmené directement après, d'abord par l'hôpital et de l'hôpital en centre de rééducation. Après, ma femme, elle a appelé les pompiers, ils sont venus à la maison. Ils sont pris là-bas au niveau de l'hôpital. Après, ils se sont remis encore à la maison. C'est encore dire encore, ma femme, elle a appelé l'urgence. Ils se sont prendre, ils peuvent amener l'hôpital à 50 ans. Donc après, j'ai fait 5 jours au hôpital 5 ans. Le moment où j'ai parti, moi, je dormais, je suis dans le coma, quoi. Coma, oui. Je dormais peut-être un mois, 15 jours. Ça arrivait. Après, j'ai fait 5 jours, comme ma femme m'a dit, j'ai fait 5 jours au hôpital à 50 ans. Comme c'était tellement dire, urgence, c'était tellement dire, ils sont appelés, comment t'appelles, l'an. Ils ont amené hélicoptère. Ils sont pris jusqu'à Amiens, non, là. D'accord, donc vous avez été héliporté de l'hôpital de Saint-Quentin vers l'hôpital d'Amiens, parce que votre situation... De Laon d'abord, ouais. D'accord, de Laon. Ouais. Parce que votre situation, en fait, c'était... Voilà, c'était agrandi. Ça fait peut-être un mois, 15 jours à Laon. Après, ils sont amenés à Amiens. D'accord. Amiens encore. En transfert, oui. Ouais, j'ai fait là-bas encore un mois, 15 jours. Après Amiens, après Berck. Berck. Berck encore, j'ai fait là-bas après un mois, 10 jours, 15 jours comme ça. D'accord. Après Berck, après ici à Saint-Gobain. Ouais. Très bien. Et là, vous êtes maintenant rentré chez vous. Ouais. Et vous revenez à Saint-Gobain régulièrement. Ouais, je vais, pour votre kiné. Pour moi, je vais une fois par semaine. Et vous faites quoi quand vous venez ici? Hein? Quand vous venez ici, ouais. Vous faites quoi? De la rééducation, du sport? Ouais, sport. Avant, c'est kiné, ergo, tout ça là, au début. Après ça, Parlez bien dans votre... voilà. Après, ils me disent comment comme ça passe comme ça. Pas d'abord à la maison, après, c'est un peu dur pour toi. On ne sait pas, est-ce que tu vas marcher bien, est-ce que tu vas être bien debout. Après, comme Moussa Thierry, sa femme qui est là, Moussa Thierry, il a dit le docteur non, même si vous laissez Moussa Koumé, il va compter dans mon salle de sport. On ne sait jamais, un jour, il peut marcher. C'est ce qu'on a vu justement dans cette émission, c'est que ce qui est le plus important, c'est le moral. Quand on a le moral, on peut aller parfois au-delà de ce qui a été prévu dans votre parcours. Et là, en fait, vous nous témoignez qu'à force de volonté, eh bien, vous faites de plus en plus d'efforts et votre situation, en fait, s'améliore. Ouais. Je dis merci à tous les gens qui sont là, ici à Saint-Gobain. Les infirmiers, le docteur, le kiné, ergo rapide, ergo tout. Surtout M. Thierry, vraiment, c'est formidable. Tant qu'il y a comme lui au monde, personne n'a pas souffert dans le monde. Bon. Il est tellement gentil, il est gentil tout le monde. Ce n'est pas seulement pour moi seul. Tous les mon collègues qui fait le sport, tout le monde parle à lui. Donc, tout le monde parle à lui. Moi-même, je parle plus comme chose qu'il a fait pour moi. Parce qu'il a beaucoup exporté pour moi, pour avancer jusqu'à maintenant. C'est grâce à Dieu, à lui, et encore kiné à 50 ans. J'ai fait encore kiné à 50 ans. Mon kiné s'appelle, c'était une dame, elle s'appelle Naval, elle est partie. Maintenant, c'est Moussa qui est là, il s'appelle, comment tu appelles, j'ai oublié son nom. En tout cas, là-bas, c'est le kiné mardi et jeudi, le matin. D'accord.
Eh bien, écoutez, merci de ce témoignage, Monsieur Koumé. On va redonner la parole maintenant à Christine. Je peux ajouter encore les mots après? Ah oui, oui, vous pouvez rajouter un mot, je vous écoute. D'accord. Je dis encore merci vraiment à ma femme. C'est elle qui a fait tout pour moi encore. Jusqu'à ce que je venue ici en France. Alhamdoulilah, Dieu merci. On a eu 4 filles. Il y a les jumelles début, ils sont 11 ans, Damidon 12 ans, et les jumelles. L'autre c'est le nom de ma mère, l'autre c'est le nom de ma belle-mère, le troisième le nom de ma grande sœur, le quatrième est le nom de petite sœur de ma femme, qui s'appelle Kartchot Koumé. Donc j'ai dit beaucoup merci ma femme, tout le choses qu'elle a fait pour moi. Mais vraiment, je n'ai pas payé lui quoi. Même si de nous les hors diamant, je n'ai pas payé lui vraiment ce qu'il a fait pour moi. À sa mère, son frère, sa sœur. Encore, il y a encore l'autre femme, mon frère, il s'appelle Ouma Keita. Lui encore vraiment, c'est une femme modèle pour moi. Tous ses enfants, ils sont pris, je suis leur père quoi. Tout le choses que j'ai besoin, il m'amène facile quoi. Bien, donc, merci. Dit, merci beaucoup, merci encore ma femme, merci plus encore ma femme. Merci encore beaucoup Thierry, vraiment c'est ce chose vrai. On l'a bien compris, monsieur Koumé. Avant tout c'était mort avant. Il y a rien que bouche avant. Il y a tout c'était mort. Maintenant pendant le couteau qui me pique, je ne sais rien. Maintenant, alhamdoulilah, Dieu merci. Grâce à Dieu, à Thierry, vraiment, ça commence encore. Eh bien, on aura compris surtout cette importance des remerciements et toutes ces personnes qui ont compté pour vous et votre reconnaissance surtout. Merci beaucoup, monsieur Koumé, de ces propos et de votre reconnaissance pour justement tous ces soignants qui, au quotidien, en fait, vous accompagnent. Alors, avec vos mots à vous, mais c'est un petit peu ce que vous nous disiez aussi tout à l'heure, Christine, c'est qu'ici, vous êtes très, très bien accueillis avec des gens. Vous avez commencé cet entretien par nous avons une équipe très empathique. Et je pense que ça, c'est super important quand même de se sentir bien, de se sentir écouté, de se sentir épaulé. C'est de ça que je voulais qu'on témoigne aujourd'hui. Bah, moi, quand vous êtes dans une chambre allongée et que vous avez une femme de ménage qui commence à vous parler parce que vous pleurez, que vous avez une convoyeuse qui vient vous dire ça va aller, c'est que le début, ça va s'améliorer, que vous avez l'ergo qui dit mais ça va aller aussi, vous inquiétez pas, que tout le personnel ici quand même vous dit ça va bien se passer, vous êtes quand même reconnaissante parce que moi j'avais pas le moral du tout pendant les 2 premiers mois, je peux vous le dire. Et à partir de là où j'ai quand même sorti à l'extérieur pour aller m'aérer la tête, retourner un peu chez moi, ça a été mieux. Mais encore aujourd'hui, quand je vois la convoyeuse qui parle bien avec certains patients qui pleurent en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui quand même un moment de détresse, un moment... Puis bon, quand on est éloigné de chez soi, éloigné de sa famille, et puis surtout, accepter. Hein, on en a beaucoup parlé. Accepter le handicap, c'est compliqué. Accepter avoir besoin des autres, d'être diminué, c'est très compliqué. D'où l'importance justement de tous ces services qui vous aident à retrouver l'autonomie et essayer de retrouver presque l'autonomie que vous aviez avant de rentrer ici. C'est ça. Et je peux vous dire que ici quand même, que ça soit, et c'est vrai, de la femme de ménage à la convoyeuse, à l'infirmière, à l'aide-soignant, au kiné, à l'ergo, au psychomotricien que j'ai eu à faire aussi, j'ai oublié de parler de lui, au médecin, c'est très important. Et tout le monde vous écoute quand même ici. Franchement, j'ai jamais eu une écoute. On te signale, elle va pas bien, il faut aller la voir et tout le monde vient vous voir. Même la cadre de service, c'est pareil, les cadres de service. Et les liens avec les autres patients? Alors les liens avec les patients au début, c'est compliqué. Les gens ils vous connaissent pas, ils parlent pas. Par exemple, moi j'ai été en balnéo au début, je ne connaissais personne. Vous ne parlez pas, personne ne parle. Et à la fin, on se fait des relations et on sait que
un tel a ça, mais voilà, ça va aller mieux, tu vas voir, moi ça fait 4 mois que je suis là, moi ça fait 3 mois, après vous avez... Beaucoup de personnes qui sont là sur des longs séjours. Des longs séjours. Et après vous avez la salle d'activité, du coup ceux qui jouent à la belote, ils vont jouer à la belote ensemble, moi je joue à la belote maintenant avec des gens que je ne connaissais pas avant de rentrer. Non, c'est... Ici, je dis que c'est convivial. Et ça l'a toujours été. Enfin, moi, j'ai commencé ma carrière ici, c'était déjà convivial et familial. Ça l'est encore. Et parce que les gens ici, ils sont, comme vous dites, très à l'écoute des patients et tout ça. Bon, c'est très important et votre témoignage à l'un comme à l'autre a été très important justement parce que c'est bien d'écouter les professionnels qui nous expliquent quelle est leur fonction, comment justement ils mettent tout en œuvre pour vous faciliter les choses. Féliciter, voilà, facilifier. Alors moi, je dirais par contre une chose. Ce qui est dommage, c'est que on a des difficultés maintenant à recruter. Et ça vient de plus en plus difficile dans la santé en général, mais ici en particulier aussi, d'avoir des kinés, d'avoir des infirmières qui viennent, des aides-soignantes. Et c'est ça qui va pêcher dans quelques temps, c'est le problème du recrutement du personnel. Et il faut le signaler quand même parce que c'est quand même un problème partout et c'est difficile à vivre. C'était bien effectivement de le rappeler, le souligner. Malheureusement, Christine, c'est pas seulement ici au centre de Saint-Gobain. On s'en est rendu compte pendant les quelques mois qui viennent de se passer à quel point le rôle des soignants est important, à quel point on ne pourrait pas vivre sans les soignants et à quel point c'est un métier difficile, peut-être parfois même très peu reconnu à leur juste valeur. Et voilà. Donc, mais vous avez eu tout à fait raison de le souligner. Et puis justement, on va en profiter pour les remercier, tous ces soignants. Mais pas seulement. Tout à l'heure, vous parliez du convoyeur, vous parliez de ces personnes de l'ombre. On va aussi les remercier parce que on voit ceux qui sont en première ligne, les infirmières, les aides-soignantes, les ergots, les kinés, etc. Mais on ne pense pas que derrière, s'il n'y a pas de chauffeur, s'il n'y a personne à la maintenance pour réparer la chaudière pour que vous ayez chaud, s'il n'y a personne pour vous préparer à manger le matin, s'il n'y a personne pour nettoyer votre chambre, etc., ou la désinfecter, le service s'effondre également. Donc à toutes ces personnes ici, mais que ce soit dans tous les milieux hospitaliers, on voulait justement vous dire merci. Merci également donc au centre de rééducation ici donc de Saint-Gobain de nous avoir permis de réaliser cette émission. Merci à la région Hauts-de-France, merci à l'AGFIP Hauts-de-France. Je vous dis à demain pour notre dernière émission de la semaine. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels. Un hub logistique international. Mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.